Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est lundi, c'est le jour des énergies de la semaine. Je voulais le faire hier mais comme j'étais complètement à fond, j'ai pas pu. Alors, que nous réserve cette semaine de Pentecôte? Nous allons voir un petit peu les énergies pour les jours qui viennent. Alors, la papesse, alors on va être dans une semaine un petit peu calme, hein, une semaine un petit peu mystérieuse, je dirais. Une semaine où on va être assez intuitif, où on a intérêt à certainement un petit peu méditer. Euh, voilà, une semaine avec des idées latentes, avec des projets en gestation, mais qu'on va avoir tendance à garder pour nous. Euh, une semaine où on sera un petit peu inhibé en fait, hein. On aura tendance à être un petit peu inhibé, à garder nos informations et notre savoir pour nous-mêmes. Euh, une semaine où on a intérêt à se taire en fait, à pas trop divulguer ni nos projets, ni trop ce qu'on pense. Ça pourrait se retourner contre nous. Une semaine où on a intérêt à un petit peu travailler sur notre sixième sens, sur notre petite spiritualité. Une semaine où on a intérêt à s'écouter, à écouter notre sagesse, notre intuition en fait. Voilà. Une semaine, alors pour ceux qui communiquent avec des guides, bah, voilà, ce sera l'occasion, hein, voilà, une semaine assez où les choses sont un petit peu en latence. Voilà. Voilà ce qui va un petit peu dominer les énergies des jours qui viennent. Comme à chaque fois, je vais vous demander de choisir un côté ou un autre. Donc ici, vous avez ce côté-là avec une jolie pierre dont j'ai déjà oublié le nom, hein. C'est la dernière que j'ai dû m'offrir, mais j'ai déjà oublié son nom. Donc une jolie pierre un petit peu verte, un petit peu bleu-verte. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez une pierre rose, un quartz rose en fait. Donc si ça peut vous aider à choisir votre côté, inspirez-vous des pierres. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Donc on va commencer, si vous avez choisi, par ce côté droit, le quartz rose. Et nous avons l'interminable tristesse du passé. Alors l'interminable tristesse du passé, c'est c'est une carte qui vous dit en gros que il faut arrêter de vivre dans le passé, hein, parce que ça fait qu'entretenir votre chagrin. Donc ça sert à rien en fait d'essayer de rejouer les situations du passé, hein. Euh, et essayer de les ramener à la vie, ça sert à rien du tout. Euh, Parce qu'en fait, le passé ne souhaite pas que vous fassiez cela. Le passé souhaite que vous viviez l'instant présent, que vous viviez votre vie. Donc voilà, si le passé vous a blessé, en fait, on vous dit que ça sert à rien de continuer à vous infliger un mal qui est terminé, en fait. Euh, on vous dit que même si votre passé peut être fascinant, que
même si votre lignée, votre histoire, l'histoire de votre famille mérite d'être, comment dirais-je, d'être explorée, il faut surtout pas y vivre, hein. Il faut quitter ce royaume du passé, en fait. Il faut décider et comprendre que ce qui est passé ne pourra pas revenir. Donc on vous conseille vraiment de faire un petit travail là-dessus et d'aller de l'avant. Donc si vous êtes quelqu'un de nostalgique, si vous êtes dans les regrets, si vous avez des pensées un petit peu obsessionnelles, euh, eh ben, il est temps vraiment de changer de fonctionnement, hein. Euh, il y a des tas de méthodes, hein. Bon, déjà, accepter qu'on peut pas revenir en arrière. Et puis, il y a des méthodes un petit peu pour couper avec des situations passées. Je pense par exemple aux petits bonshommes allumettes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Renseignez-vous sur la technique des petits bonshommes allumettes. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Donc, on avance et on fait un petit travail puisque la papesse est là et vous conseille aussi de méditer, de réfléchir. On essaie de mettre le passé de côté cette semaine. Ce sera votre petit travail, votre petite mission. Alors, plus concrètement, bon, on va voir quelles sont les tendances au niveau des sentiments pour vous cette semaine, pardon. Cette semaine, il peut y avoir des rencontres intéressantes si vous sortez un petit peu de chez vous, hein. Donc, si vous avez des invitations, acceptez-les. Euh, voilà, accepter ces petites opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Il peut y avoir une rencontre sentimentale intéressante pour vous. Au niveau de l'activité, le travail, etc. Donc, la carte du commerce, elle incite à bouger, à échanger, à acheter aussi. Donc, dans votre activité, peut-être que vous avez besoin euh, comment dirais-je, matériellement de vous enrichir. Si vous avez des outils à acheter cette semaine, faites-le, hein. En tout cas, ce sera une semaine propice pour votre entreprise si vous en avez une. Et au niveau de l'état général de la santé, on a l'automne, donc c'est bon, la santé un petit peu en berne, surtout au niveau de la fatigue. Donc une semaine où malgré tout, il faut pas hésiter à prendre le temps de se reposer aussi et de se détendre. Voilà. Donc on va passer à la côté gauche maintenant, avec cette jolie pierre dont j'essaierai de retrouver le nom. De toute façon, je vais bientôt faire une petite vidéo sur la lithothérapie. On me l'a demandé. Alors ici, nous avons la magie de l'orque. Alors, les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire qu'akashique, mais bon, je sais que cette carte, la magie de l'orque, elle elle est assez spirituelle en fait. Elle parle des orques qui sont un peu les détenteurs de la mémoire de la Terre et qui sont capables aussi de se relier aux autres univers. Donc, moi, c'est une carte un peu spirituelle qui va vous dire que cette semaine, voilà, ça correspond bien avec la papesse d'ailleurs, puisqu'il y a l'idée de méditation dans la papesse. Donc, c'est une semaine pour vous où
il faudra vous connecter un petit peu par méditation, par exemple, au réseau galactique. Voilà. Il faudra demander au monde parallèle, au monde autre que le nôtre, de se connecter à vous. Si vous faites des voyages astro, par exemple, ils seront certainement intéressants. Si vous méditez, vous pouvez aussi obtenir des informations intéressantes par la méditation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est assez compliqué, mais vous pourriez aussi, par exemple, écouter le chant des baleines. Hein. Il doit y avoir, je pense, des vidéos ou des morceaux de musique avec le cri des baleines. Donc, emplissez-vous du cri des baleines. Ça peut vraiment vous aider à guérir certaines choses en vous. Donc voilà, donc en fait c'est une carte qui vous dit de vous ouvrir spirituellement en fait, et essayer de vous connecter à d'autres mondes, que ce soit des mondes spirituels ou des mondes parallèles ou d'autres mondes intergalactiques on va dire. Donc c'est une carte assez intéressante. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut prendre soin de la nature, prendre soin de la faune et de la flore, donc aussi avoir cette conscience qu'on forme un tout sur Terre, et donc il faut protéger aussi les animaux et les végétaux. Plus précisément, au niveau sentimental, on a le voyage, donc en fait, si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être le moment de partir en week-end. Ça peut être aussi une personne qui vient à vous, qui est étrangère, que vous pourriez rencontrer. Ça peut être aussi un chemin à faire avec quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant au niveau sentimental, hein, que vous ayez trouvé la personne qui vous convient ou que vous soyez célibataire, c'est intéressant dans les deux sens. Hein. Vous pouvez vraiment avoir une idée de rencontre, quelqu'un qui vient un peu à vous, que vous pouvez rencontrer parce que cette personne se déplace, parce que c'est une personne étrangère, parce que c'est une personne qui est en déplacement ou que vous êtes en déplacement. Il y a des possibilités de rencontre. En tout cas, c'est en mouvement. Au niveau du travail et de l'activité en général, donc là c'est très très bon puisque vous avez le lion, ça veut dire que vous avez la possibilité vraiment d'être en position de force dans votre activité et que vous pourrez obtenir cette semaine des succès, en tout cas que vous que vous pouvez rayonner dans votre entreprise ou dans votre activité. Donc c'est très très positif. Au niveau de votre santé et de votre bien-être général, là on a la sagesse qui va rejoindre un petit peu la papesse et la magie de l'orque. Donc c'est une semaine où physiquement il faudra peut-être pas trop vous mettre en danger. C'est plutôt une semaine où on vous conseille la méditation, le calme et le repos. Plutôt que de vous exciter. Voilà. Écoutez, donc je vous dis, je vous remercie d'abord de votre attention, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne, de me regarder, de tous vos mots gentils aussi qui me font toujours plaisir, ou même de vos critiques qui m'enrichissent. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. Bon, même si ça paraît pas funky, mais il y a quand même des messages intéressants pour cette semaine, des énergies intéressantes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.